27 mars. Donc, il est 1 heure passée. Donc, le visiteur du soir, plutôt de la nuit, ça revient. Donc, le thème est toujours là. Donc, ce n'est pas évident. Alors, je suis désolé d'avoir traité de visiteur imaginaire, car tu n'es pas si imaginaire que ça. Tu es réel, tu me fais face. Là encore, cette nuit, tu es là, en présentiel, et non pas grâce à un subterfuge ou un autre. Il s'agit d'une présence réelle. Il s'agit de toi et moi. Nous faisons face à face. Nous entretenons de choses et d'autres. Rien de bien extraordinaire, juste quelques mots pour passer le temps. Car même si le temps passe, il a l'air de passer un peu ou trop lentement, ou trop vite. On ne sait pas comment le considérer. Ah, tu commences à m'entraîner dans un long monologue et pourtant, moi je suis là. Faisons du monologue autre chose. Qu'est-ce qu'il est? Faisons un échange. Et je veux bien échanger avec toi. Mais sur quelle base et à propos de quoi? Ben, on peut se lancer. Il y a tant de sujets, tant de prétextes, tant de petites et de grandes choses. Ah, les petites choses sont souvent des grandes choses. Et l'inverse est vrai. Ou alors, ce n'est qu'une vue de l'esprit. Il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand. Toute chose est à sa place. Et elle est utile à quelque chose. Ouais. Un peu ta façon à toi de toujours relativiser, apporter une précision qui était bien personnelle. Tu as tendance à vouloir un peu ne jamais te tenir, ne jamais considérer les choses comme elles ont toujours été considérées, comme depuis le début. Ben, il m'apparaît que finalement, que à trop reprendre les mêmes jugements, les mêmes considérations, on s'enlise. Moi, j'ai envie de rester
libre et en capacité de me déplacer. Alors, je ne prends rien pour acquis. Et tout est pour moi est important, essentiel. Rien n'est trop, rien n'est de trop, et rien n'est petit, et rien n'est accessoire. Je sais pas comment tu fais, mais tu me, c'est comme si tu me ligotais avec tes mots, avec tes tournures de phrases. Rends-toi bien compte que je suis là, et tu n'es pas seul. Alors, c'est moi qui vais te proposer quelque chose, comme ça pour mâchouiller en attendant quelque chose de plus consistant. Propose de parler de la mort. C'est pas consistant la mort. Si, peut-être, mais c'est tellement fréquent qu'on finit par ne plus prendre cela pour ça apparaît. Ne dis pas ça. La mort, c'est fort. Mais d'ailleurs, j'ai tellement, je sais pas ce que je dois faire. Pleurer les morts, ou craindre pour les vivants, car les vivants sont des morts, sont des morts en puissance. Alors, je sais pas s'il faut que je me prépare à dire adieu à qui en premier. Commencer à faire mes adieux, commencer à me préparer. Ah, tu sais, c'est assez classique cette affaire-là. C'est rare que la mort t'avertisse à l'avance, c'est rare. A priori, ça vient vite. Et quelquefois, c'est bien, c'est mieux que ça vienne vite. C'est mieux que ça ne te laisse pas longtemps comme ça, indécis entre la vie et la mort. Vais-je guérir? Vais-je reprendre pied? Non. Là, c'est la fin. C'est plus tellement loin. Mais bon, prends cela avec philosophie. Tout a une fin. Heureusement que la mort, c'est très démocratique. Ah oui, la mort. Pour l'instant, la mort, c'est démocratique. Pour une raison toute bête. Il y a une personne comme ça, très puissante, qui a beaucoup de relations, qui a beaucoup de capacités d'un seul coup. Bon, il faut en parler au passé. Ah, tu penses à Dassault. Il n'y a pas eu que Dassault. Il y en a eu d'autres avant, il y en aura d'autres après. C'est fatal, l'hélicoptère. Pourtant, c'est un signe de puissance, de richesse, signe extérieur de richesse. Et pourtant, ça peut être fatal. Alors, voilà.
c'est démocratique. L'aléatoire, c'est l'aléatoire, la mort c'est l'aléatoire. Et on ne peut pas domestiquer l'aléatoire, ou alors vraiment, vraiment, vraiment sur les marges. Vraiment. Oui. Ah, ça fait quelque chose quand même. Quelqu'un qui n'a pas eu le temps de vieillir. Ah, ça te fait quelque chose, surtout d'imaginer que... Et j'ai une idée horrible aujourd'hui. Je me suis... Il y a des Indiens, ou des Indos, enfin des gens qui vivent en Inde, qui sont morts dans un incendie. Et je me suis dit, ils sont morts, mais ils ont été incinérés en même temps. Peut-être. Ça leur fait des économies, enfin leur famille. Car il faut payer les frais d'incinération. Là, si tu as la chance de mourir et peut-être la possibilité de te réincarner, puisque quelque part, c'est ça le processus. C'est... Eh oui, c'est horrible de ne pas avoir ce genre de pensée. Tu vas pas te mettre à t'excuser pour des pensées. Ben si, je me sens gêné. Bah tu sais, si on devait additionner toutes les fois où on a eu des pensées pas très catholiques, alors là, on aurait de quoi payer des dommages et intérêts à des millions de gens. C'est comme ça que ça marche. En parlant de mort, j'ai encore un nom pour toi. Comment il s'appelait déjà? Ah, je peux pas le savoir. Je sais pas à qui tu penses. Bah, je pense au compagnon de Jaoui. Ah, Bakri. Ça y est, je me souviens. Bakri. Ah, j'aimais bien ce qu'il faisait quelquefois, les pièces. Ah, je trouvais que c'était bien. Des gens qui collaboraient comme ça et qui produisaient quelque chose qui tient debout. Enfin, qui tenait debout. C'est pas mal. Il y en a une autre, avec un nom à consonance, je sais pas, iranienne, je sais plus, qui fait des pièces, qui fait parler des gens. Alors c'est pas une personne, c'est pas deux personnes, c'est une petite foule de personnages, voilà, qui s'interpellent, qui se retrouvent dans des situations plus ou moins confortables, un peu incongrues, un peu absurdes. Et oui, est-ce que nous, on pourrait se mettre à faire de l'absurde, à sortir des cadres habituels? Il faudra qu'on soit un peu plus que deux. Ah, imaginons, toi tu amènes quelqu'un et moi j'amène quelqu'un, on serait déjà quatre. Puis on pourrait être 6 ou 8. Puis on ferait un de ces charivaris. On ferait beaucoup de tapage. On se disputerait même. Une dispute où chacun prend l'autre à la gorge. On s'écharpe pour rien, on saurait même pas pourquoi. On s'est mis
à nous invectiver, à aller encore plus loin. De toutes les façons, chaque fois qu'il y a comme ça de l'excès, c'est juste un peu d'échauffement, quoi. Ouais, la montée d'adrénaline, machin, toutes ces choses-là, toutes ces hormones, ces molécules. Et voilà, on est régi par des molécules, par la chimie. Et oui, tout est une histoire de chimie, de dosage et d'éléments. T'as plus de ceci, ah, ça donne un résultat. T'as moins de cela et ça donne un autre résultat. Et oui, la biochimie même, comme on appelle ça. Alors, maintenant qu'on va parler de la mort, on va parler de quoi? Il y a une chose qui me turlupine, et cette chose-là, c'est en fait comment agir, comment être dans le vrai en permanence, comment agir de façon à ne pas se tromper. Car vois-tu, quand je reviens en arrière, je me rends compte que je me suis beaucoup trompé. Finalement, ce que j'ai pensé, à un moment donné, ce que j'ai pensé à un moment donné, finalement, je me suis rendu compte que c'était faux ou très approximatif. Alors j'aurais vécu toutes ces années-là dans le approximatif, dans le mensonger, dans... Il n'y a pas que toi qui connais ce type de sentiment, cette révision douloureuse, ce retour sur soi. Tout le monde passe par ces moments-là. Certains un peu plus que d'autres, sûrement. Mais moi aussi, ça m'arrive de me retrouver comme ça, me poser des questions sur ce que j'ai pu dire ou faire et sur, comment dire, le fait de savoir si cela me fait du bien ou si ça me fait du tort sur le long terme. Ah, tu me suis, donc tu vois où je veux en venir. Il y a des mots comme ça qu'on dit. Et on les dit avec légèreté, ou on les dit sans trop les, les sous-peser. On lance. Un peu, quelquefois, il y a beaucoup de choses gratuites qu'on dit et même qu'on fait. Après, on se rend compte que un peu on devient cerné par ces choses. On n'arrive plus à trouver son chemin parce que on est environné de choses, n'arrive plus à paraître à soi-même comme on est en vrai, parce qu'on s'est totalement
couvert d'approximations et de choses dites à la va-vite. T'as un exemple? Non, mais je dirais que ça ressemble à un préjugement dernier, ou quelque part une forme comme si à la fin, ben on est là, on est en train, d'abord avant de passer sur la balance divine, on passe sur la balance, sa propre balance, et on commence à voir. Il y a des gens qu'on a aimés, alors on se demande si on sait pourquoi on a été proche d'eux, puisque ils, ils ont rompu comme ça, sans avertissement, sans raison probante. Il n'y a rien. Ils sont partis, se sont évaporés. Ouais, je te comprends. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Il y a bien quelqu'un, je me suis dit un jour, je vais écrire un livre et se mettre à lire mes livres. En attendant, je n'ai toujours pas écrit ce maudit livre. T'as encore le temps. Ton livre, il prend juste un peu de retard. Bah, tu me vois écrire des livres à mon âge? Ben oui, pourquoi pas. C'est l'âge de la maturité, mais tu pourrais ne pas écrire des livres correspondant à ton âge. Tu pourrais, de toute façon, t'as toute la latitude d'action que tu veux. Tu peux jouer, tu peux régresser vers le moment, si tu y arrives, où tu étais totalement fou, au lieu de faire le résigné que tu es aujourd'hui. Tu deviens une sorte, comment dire, toi, toi qui as voulu un peu être une sorte de révolutionnaire romantique, ouais, vive la révolution, et tu pourrais te mettre à parcourir les jungles, à te faire accompagner par des compañeros, tous dévoués à la même idée que toi, celle de la révolution, qui va tout changer. Ouais. Tu pourras revenir vers cet âge-là, où tu ne te souciais pas de, des conséquences de tes actions. Tu étais cohérent à cette époque avec toi-même. Ouais, et c'est ça c'est ça. C'est que, comme tu dis, cette cohérence, elle pose question. Comment a-t-on pas pu se rendre compte que notre cohérence de l'époque, à ce moment-là, n'était pas une vraie cohérence, qu'il y avait des éléments d'incohérence, mais c'est comme ça. Oui, d'ailleurs, il est même possible, moi je te le dis, il est même possible qu'on soit encore dans l'incohérence, pas toujours pas sorti de l'incohérence. En fait, on passe d'un moment à un autre. Il y a des tas de choses.
on se crée de nouveaux regrets à chaque fois, parce qu'on est plombé par les regrets anciens. Et on est tout comme figé, comme immobilisé. Pourtant, on sait qu'on va, dans quelque temps, regretter de ne pas avoir agi, même tard. Oui, vaut mieux tard que jamais. C'est clair que c'est un peu facile à dire, mais là, on est d'accord. Et si, je sais pas, j'ai l'impression que on n'est pas totalement. J'ai l'impression de t'accompagner dans ce que tu dis, mais en même temps, je me sens gêné. Moi, je pourrais te proposer une chose à laquelle j'ai pensé avant de venir te voir. Je me suis dit, tiens, hier, Tavernier est mort. Tavernier est mort. Alors je me suis demandé que vont devenir les écharpes de Tavernier. Celles en soie et les autres faites dans d'autres matières. Oui, que vont devenir les écharpes de Bertrand Tavernier. Comme ce soir, j'ai vu des gens qui entraient pour visiter une maison qui a appartenu à un cinéaste qui est mort, lui, sa femme, et la maison est vide. Il y a encore tout ce qui a appartenu à ces deux êtres. Mais la maison prend la poussière, la maison, et voilà que deviennent les choses une fois qu'on les a laissées derrière soi. Alors je me suis dit, tiens, tu vas venir le voir, tu vas lui proposer une petite chose. On va faire une sorte de feu de joie, à taux d'affaire de certaines choses. Aujourd'hui, je te propose de prendre une feuille à laquelle tu tiens, un écrit quelconque, mais qui a sa place. Et on le brûle. On le fait disparaître définitivement. Voilà un petit auto-da-fé, une petite mise à mort, mais contrôlée. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, tu veux que je commence à brûler mes papiers chéris? Ben ouais. D'ailleurs, ils s'entassent, t'y touches même pas. Pour une fois, tu vas leur redonner du sens. Je pourrais pas. Brûler, c'est comme si je m'amputais. Arrête. C'est pas vrai. Ça t'appartient plus déjà. Ça parle de ton passé, mais ton passé, il est derrière toi. Mais non, moi, j'aime bien revenir sur mon passé. Même sur l'époque où j'ai voulu devenir un prophète. Mais t'es pas devenu prophète, alors à quoi ça te sert de ressasser cela? T'es même pas un prophète avorté, t'es même pas un mini-prophète. Eh ben oui, mais j'ai quand même quelque chose qui prouve qu'à un moment, j'ai eu cette tentation et à laquelle je n'ai pas cédé. Tu peux me dire pourquoi t'es pas devenu prophète? Ah, j'étais pas assez motivé. Je voyais que c'était quelque chose de très engageant, très physique, et je me suis dit non, tu pourras pas. Ah, t'as bien fait. Tu sais ce qu'on fait aux prophètes aujourd'hui, on les met en cellule. On les tue pas, mais
on les empêche de déranger les gens. Un peu, c'est quoi un prophète? C'est un fauteur de troubles, un emmerdeur. D'ailleurs, on n'a plus besoin de prophètes de nos jours. On a déjà toute une flopée dont on ne sait pas quoi faire. De nouveaux prophètes. Un nouveau prophète. Tu vois que ça ne tient pas, ton idée. On commence par ce passage-là où vraiment tu as eu comme une sorte de révélation avortée, mais alors là, on brûle. T'as raison, je suis d'accord avec toi, on va le faire. Ben, il vaut mieux maintenant que faut pas remporter, il faut pas se refroidir. Maintenant que t'es convaincu, voilà. Et puis il y a autre chose. Je vois que t'es vachement attaché à des petites choses, à des petits rituels. Alors, je vais juste changer une chose. Je vais casser tes verres et je vais t'en amener d'autres. Ah ben, ce verre, tu l'as depuis combien de temps? Ah, ça fait 10 ans, 12 ans, ou 15 ans, peut-être 30 ans. Ah, tu l'as largement amorti. Tu peux en changer. D'ailleurs, il est même un peu ébréché. Alors, et puis, on commence par dégager tout ça. Ça sert à rien. C'est tout ce que tu as pour moi aujourd'hui. Si, on pourrait s'amuser à faire une sorte d'éloge funèbre de gens qui sont encore vivants. Ah, je te propose de commencer. Tu choisis? Choisis un Michel. Ah, je sais pas ce que ça veut dire exactement, je sais qu'il y a un L dedans, il y a un Dieu dedans. Michel. Est-ce que Michael, Michael, est-ce que ça veut dire la lumière de Dieu? Michal? Qui sait? En attendant, j'en ai connu 3, même plus de Michel. J'en ai connu 4, et peut-être plus. Et des Michel. Ils n'étaient pas tous pareils. Mais il y en a un. Peut-être je pourrais me mettre à en faire, à les évoquer tous, en espérant secrètement précipiter la mort de certains. Car il y en a parmi eux, parmi ces Michel, qui m'ont fait beaucoup de tort. Et moi, je trouve, je veux me venger. Je veux prendre ma revanche. Je veux les tuer symboliquement. Il est mort le Michel. D'ailleurs, en disant cela, je me rappelle que j'ai déjà fait l'éloge funèbre d'un Michel mort pour de vrai. Et j'en ai fait aussi l'éloge parce que c'était un être assez assez perplexisant, un être difficile. Ah, je l'ai rencontré un jour
comme ça. Il m'a dit qu'il avait subi une opération au cœur. C'est même Michel qui avait un dentier parce qu'il avait une dentition, une mauvaise dentition, à force de fumer. Il a fini par se mettre un dentier. Et voyez-vous, un dentier. Il doit être mort sans son dentier. Sans son dentier. Ça ne doit pas faire très beau. Un homme édenté. Eh ouais. Derrière quelqu'un, pour essayer de te venger de quelqu'un, t'as qu'à l'imaginer mort, décomposé, puant, impuissant. Ah, j'ai pas trouvé matière. Un éloge funèbre, comment dire, non pas précoce, mais avancé, je sais pas, j'ai pas trouvé le mot. Éloge funèbre, pré-mortem, je sais pas. Alors moi je vais le faire. Je vais dire quelques mots à propos d'une personne qui a peut-être disparu, peut-être pas, qui sait. Mais voilà. Tu fus une apparition, une lumière aveuglante. Une apparition affolante, affriolante, une énorme cerise sur le gâteau de la vie. Tu m'es apparu et je me suis retrouvé et prête à succomber, prête à t'adorer. Moi qui n'avais jamais adoré auparavant, même pas Dieu. Alors j'allais me mettre à adorer une simple femme. Qu'est-ce qu'elle avait de si spécial? Qu'est-ce que tu avais de si particulier pour que je me mette à te considérer comme un être parfait? Tu étais loin d'être parfaite. Quand j'ai commencé par voir tes défauts, ils se sont révélés à moi par petites, par pans, par petites, comment dire, élément par élément, couche par couche. Mais ta voix, elle n'est pas très installée. Elle aussi entre deux registres, de l'aigu au grave. Ce n'est pas une voix, c'est un instrument de torture. Et ta bouche, bah, et tes yeux, ils n'emmènent nulle part. C'est juste une publicité trompeuse
Tu annonçais l'infini et en cherchant, je n'ai rencontré que du fini, de l'ordinaire, du banal. Et oui, je suis sorti de mon adoration et je t'ai banalisé, comme on dit chez les psys, banalisé, considéré comme rien, comme quelque chose d'intangible, une apparition, une fantomité. Bon, je t'ai laissé un peu t'étaler. T'as encore à dire ou pas? Ben, j'ai trouvé de la difficulté à le dire. C'est un peu compliqué. C'est vrai, le roi est nu, la reine est nue, et la reine chie, le roi chie, et ça sent aussi mauvais que la chiasse de n'importe qui. C'est vrai. Et le roi, c'est pas les êtres les plus intéressants à côtoyer, ce n'est pas les plus divertissants, ce n'est pas les plus inspirants. Un roi, c'est un titre, une fonction, rien de plus. Ah, ne dit-on pas que la fonction fait l'homme et fait la femme? Oui, certes, certes. Mais alors, sur un plan officiel, mais officieusement, un roi, moi, ça me fait aucun effet. Je reste sans réaction. Un roi. Ben ouais, d'accord. Et alors? Tiens, parlons, j'ai pensé à un mot. Ah, tu penses à des mots maintenant? Ben oui, j'ai pensé à un mot qui me turlupine un peu. Je l'ai entendu il n'y a pas longtemps. Je le savais, je le connaissais, mais j'arrive toujours pas à retenir sa signification. La parousie. Tu sais ce que c'est que toi, la parousie? Ben, c'est en rapport avec le Christ. Le Christ, non, je sais pas plus que toi. Je sais pas. C'est pas quelque chose que j'utilise régulièrement, quoi. La parousie, à la rigueur, l'immanence, la transcendance, et même la consubstantialité, quelque chose comme ça. Euh, le fils est consubstantiel du père ou l'inverse, je sais plus. Bon, il y a ce terme. Mais la parousie, c'est le jour dernier, peut-être, c'est en rapport avec le retour du Christ, avec l'achèvement des temps, je sais pas, quelque chose comme ça. Ouais, c'est bien, c'est sûr que c'est lié au Christ, c'est clair, mais après, mais pourquoi tu veux connaître la signification de ce mot? Qu'est-ce que tu vas en faire?
ben, il me reste un peu de, je sais pas, cette volonté un peu encyclopédique que j'avais, et puis ma mémoire qui était bonne à une certaine époque. Ah, tu sais, des mots, il y en a quantité. Là, tant de mots pour dire, pour parler de choses simples. C'est simple l'existence. D'accord, faut nuancer. C'est important la nuance, mais pas à l'extrême. Bon, combien de mots pour réaliser, pour se sauver, pour voir clair, pour ne pas se tromper encore une fois. Combien de mots? Pas beaucoup. Restez vigilant. Ne pas faire confiance à, à ses intuitions, à ses assertions, à ses... Oui, un peu de vigilance et un peu de prévoyance et un peu de ne pas trop s'impliquer. Bah, tu vois, déjà, tu vois, ça se complique au fur et à mesure. C'est toujours le problème avec les mots. On est habitué à l'utiliser de cette façon un peu, voilà, comme une sorte de suite sans fin, quoi. Ouais, les mots, c'est un peu la fuite en avant. Quand tu n'arrives pas à expliquer une chose, ben, tu utilises un mot en particulier. Mais finalement, le mot, ce n'est pas la chose. Bon, quoi? Le mot, ce n'est pas la chose, et la chose n'est pas le mot, alors. Il y a quelque chose qui, qui les rend pas totalement, qui les rend pas totalement indissociables. La chose peut exister sans le mot, mais le mot ne peut pas exister sans la chose, ou alors, je sais pas. J'ai entendu, tiens, j'ai entendu quelqu'un dire de quelqu'un qui n'était pas philosophe, comme si être philosophe, c'est être capable d'acquérir une clairvoyance qu'on n'ont pas les autres, les non-philosophes. Les philosophes seraient des clairvoyants. Waouh, j'ai des doutes. Un doute sérieux, pas un doute comme ça pour le simple. Ah, un doute nécessaire. Comment agir en philosophe? D'abord, peut-être commencer par ne pas le dire, pas le revendiquer. Oui, ne pas le revendiquer. Prendre la position, et obligatoirement, c'est vrai qu'il y a de la volonté d'enseigner, de transmettre. Alors faut-il même se, se retenir de faire cela? Oui, enseigner, c'est un peu se mettre à s'auto-glorifier, à se mettre en avant. J'ai quelque chose.
Ah, tu me fais penser à une chose. Ouais. À quoi? Ouais, une chose. À quoi sert de savoir des choses sur les gens morts? Morts il y a longtemps ou il y a juste un peu. À quoi ça sert de savoir? Si on me pose la question. Ben parce qu'on est curieux, parce que c'est la volonté de savoir, parce qu'on est des enfants. Nous ne pouvons pas nous empêcher de creuser partout où on est. Ouais, c'est ça. C'est creuser pour creuser, quoi. Tu creuses pour déranger les morts, quoi. C'est ça le truc. Sous prétexte que tu veux savoir de quoi ils sont morts. Mais ils sont morts. Ah ouais. Et tu veux savoir comment ils étaient, grands ou petits, à quel âge ils sont morts, de quoi ils sont morts. Si c'était des femmes ou des hommes. Dis donc, s'il y avait des offrandes, il y avait de la vaisselle, des bijoux. Ah, les bijoux. Ah, les bijoux, ça c'est important. C'est important pour tout le monde, hein. C'est important pour ceux qui veulent s'enrichir personnellement et ceux qui se disent extérieurs à ce type de préoccupation. Mais après tout, t'enlèves quelque chose à quelqu'un, quelque chose qui ne t'appartient pas, à quelqu'un qui t'a pas autorisé à le faire. Ben, t'es un voleur, que tu sois un voleur légal. Ah, ça ressemble à ça un peu, à l'archéologie. C'est du vol, c'est de la prédation légalisée. Les morts. Impossible d'oublier les morts. Impossible. Impossible de s'en libérer. À 60 ans, on va dire, tiens, c'est normal. C'est l'âge qui veut ça. C'est une dépression pré-mortem. C'est normal. On voit qu'il reste pas beaucoup de temps. On commence à appréhender. C'est normal d'appréhender. À chaque fois, je me retrouve embarqué dans tes histoires. T'as pas un petit rythme là? T'as pas un petit tambour, une petite, pour qu'on se mette un peu à tambouriner? Ce qui est important, c'est de s'oublier un instant, d'oublier qu'il y a des drames de par le monde, que machin, que ceci, que cela, ces drames personnels, les drames anciens et les drames, oui, oubliés. Ah, la prochaine fois, tu pourrais revenir avec quelque chose pour qu'on se mette à faire les fous conscients, les fous
pas vraiment fou, quoi. On pourrait jouer à se rivaliser. Toi, t'amènes une fille, moi, je viens et je commence à la séduire. Il n'y aura pas de fille. On va juste faire semblant. Alors, tu la veux comment? Blonde, brune, grande, petite? Tant qu'à faire, châtain, moyenne, fine, enjouée, enjôleuse. Une gamine, quoi. Non, non, surtout pas de gamine. Entre deux âges, tiens. Moins de 30 ans. À peu la limite, après ça bascule. T'as 60 ans et tu veux t'accompagner d'une fille qui a même pas 30 ans. Bah, je sais pas. Quel est le bon âge pour vraiment s'adresser comme il faut à une fille? Je sais pas. Là, je trouve que j'ai le bon tempo. Je peux dire des choses en sachant pourquoi je les dis. Tu veux dire que tu sais manipuler? Un peu. Mais on manipule sans le faire exprès. Tu dis à quelqu'un qu'il est beau, c'est pas par pur, comment dire, c'est pas gratuit. Tu dis qu'il est beau, lui il le croit, et voilà. C'est comme quand tu dis à quelqu'un, un futur client, tiens, prends, c'est gratuit. Une fois qu'il est accro, c'est plus gratuit. Ah, tu dis à une fille qu'elle est belle, qu'elle est la plus belle au monde, bah, tu lui dis une fois, faudra que tu lui dises une deuxième fois, puis c'est parti comme ça. Bah, qu'est-ce que t'as l'air de simplifier les choses. De toute façon, qu'on simplifie ou qu'on complique un peu, qu'on prenne un peu de, ça revient au même. Il y aura pas de filles. On va faire semblant qu'il y a une fille. Ouais, on pourra faire semblant, plein de choses. Mais en attendant, faire semblant, ça peut être pas sans conséquence. Ouais, ça peut entraîner quelques effets secondaires, tiens. Bah ouais, effets secondaires. Ouais, les effets secondaires à vivre et à continuer de vivre. Il faut supporter les effets secondaires. Ce sentiment de malaise, c'est l'effet secondaire de la vie. Ce sentiment de décalage, l'effet secondaire. Ah, selon les gens, il y a plus ou moins d'effets. Mais bon, c'est comme ça. Beaucoup d'effets, quelquefois c'est fort et quelquefois c'est très léger, presque.
Il y en a qui vivent toute leur vie sans jamais trouver le temps de s'apitoyer sur eux-mêmes. Ouf, toujours très guilleret, très enchanté, très charmé partout. Il a du mal. Hein. Quand tu perds l'enchantement, ça s'appelle le désenchantement. Ouais, quand tu es désenchanté, finalement, ça fait t'as du mal à avaler tes goulets d'air, quoi. A du mal. Désenchanté, 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 désenchanté. Je suis désenchanté, je suis désenchanté. Oui, comme désargenté, désaccordé, désaxé, ainsi de suite. Pourquoi t'es pas venu hier, dis? Bah, hier, j'ai préféré sauter, quoi. Je suis revenu, je trouvais que, je sais même pas pourquoi. J'ai pas de raison. J'ai des raisons de venir et j'ai pas de raison de pas venir. Alors, on va comprendre. En attendant, t'es pas venu. Donc, on n'a rien échangé. Et t'as passé une belle journée d'hier? Je n'en ai aucun souvenir. Comment ça? Ben ouais, je ne me souviens pas comment ça s'est passé. À peine si je me souviens de ce que j'ai mangé, à peine. Alors là, pourrais pas te parler de mon humeur, ni du temps qu'il a fait, encore moins des pensées que j'ai eues, les rêves que j'ai faits, bon, n'en parlons pas, encore moins, mais bon, apparemment, j'étais là le 25, j'étais là le 26. Apparemment. Mais le problème est dans cet apparemment. Je dois faire confiance. Je dois penser qu'il y a une continuité. Il y aurait eu un arrêt que je m'en serais pas rendu compte. Je sais pas. On m'aurait désactivé et laissé au repos et puis réactivé et je me serais remis à bouger comme si de rien n'était. J'ai pas conscience. Je fais les choses sans volonté. C'est comme si j'étais programmé. C'est dur, hein. C'est dur. Moi, j'aimerais pas être à ta place, c'est dur. La solitude, oh, c'est dur. C'est dur. Hein. Même si
je suis avec toi, mais je suis pas avec toi tout le temps, donc. Et puis quand je m'en vais pour aller dormir chez moi, ben, je te laisse donc. Et alors tu dois supporter la solitude de la nuit. Ouais, la nuit c'est un peu plus pénible que le jour. Tu vois, on me racontait dans mon enfance cette histoire d'amante. L'amante qui vient visiter, l'amante euh, qui serait issue d'une autre dimension. Une amante non pas imaginaire, mais une amante de cette euh, humanité ou de ces gens qui ne vivent que la nuit, donc elle viendrait la nuit, invisible pour les autres, invisible pour son amant, mais juste invisible, mais qui a un corps quand même, donc qui peut interagir. Tu fais l'amour à une amante invisible. Ah, ça aurait été mieux que rien. Tu vois, où ça me menait de ne pas croire dans les légendes. Car si j'étais resté, si j'ai fait comme tout le monde, bah, les légendes, j'ai jamais cru. Je sais pas, je suis un peu anormal, quoi. Ouais, sûrement. T'es un être un peu singulier, mais pas du bon sens du terme, quoi. Singulier qui fait mal, singulier qui isole, quoi. Ouais, je suis singulier. C'est, je t'ai destiné à l'être. Ah, tu crois dans le destin maintenant? Non, c'est juste une formule. Destinée à quoi? On sait rien. D'ailleurs, le destin, c'est une chose totalement abstraite. Ça veut dire des choses et en même temps, ça veut rien dire. Ton destin, c'est pas toi qui le fais. C'est pas un autre qui le fait non plus. C'est plein de choses en même temps. Plein de choses. Car si on croyait dans le destin, on dirait il n'y a pas moyen, il n'y a pas de raison de se plaindre, puisque c'était notre destin. Mais comme on n'y croit pas, ou comme on ne croit pas dans le destin comme il est présenté normalement, comme il est présenté d'habitude, ben ouais, c'est un manque de clairvoyance, tiens. C'est un manque de force. Tu te laisses marcher sur le pied, bah ça y est, tu prends l'habitude d'accepter qu'on te manque de respect. C'est pas une histoire de destin, ça. C'est une histoire de force, de réaction, de volonté, de puissance. Le monde comme une volonté de puissance. Ouais. C'est vrai que c'est pas clair. Ce que tu viens de dire, ce n'est pas très clair, mais ça se défend. Je sais pas, le destin, c'est comme marcher sur un rythme, puis d'un seul coup, marcher plus vite ou plus lentement, sans raison. Ou alors marcher vite
et arriver trop tôt quelque part, et parce qu'on a marché vite, on va assister à quelque chose de déplaisant. Alors que si on avait marché un peu moins vite, on se serait évité d'assister ou d'être mis au courant je sais pas, de participer. Je sais pas, c'est une question de rythme, c'est une question de temporalité, j'en sais rien. Donc il dirait la temporalité, c'est une question d'origine. Si ça avait été un autre frère spermatozoïde, frère mais concurrent, qui avait pris la place à ma place, ça aurait été différent. Mais moi, le spermatozoïde qui a gagné la course, qui a fécondé, qui s'est associé, tu vois, je trouve que, je sais pas, j'aurais pas dû gagner, en fait, parce que je suis pas doué pour survivre. Peut-être doué pour gagner une étape, mais pas pour gagner toute la course. Voilà. Ah, bravo! Bravo, t'as su bien le dire. Ah, merci de m'applaudir, mais il n'y avait pas de, c'était pas nécessaire. Tu vois, là, tu refais un peu tout le scénario, tu essaies de réécrire. Et qu'est-ce qu'il faut réécrire? Qu'est-ce qu'il faut effacer? Qu'est-ce qu'il faut rectifier? Qu'est-ce qu'il faut corriger? Ouais. Qu'est-ce qu'il faut corriger? Qu'est-ce qu'il faut dicter? Dicter au destin. Et toi, n'oublie pas de marquer qu'il faut que j'obtienne telle chose à tel âge. Et oui, n'oublie pas d'inscrire cela. Ouais, dans ce... Je sais pas. Ouais, tu voudrais commander au destin. Ben ouais. C'est moi qui imposerai le menu, qui ferai, qui écrirai, qui programmerai les choses. Alors, ça serait plus du destin, ça serait de la planification. Ouais, j'aimerais planifier les choses à l'avance. Planification. Oh, quel mot! Quel horrible mot! La planification. C'est bureaucratique. C'est, comme on dirait, c'est un peu, ça sent, ça sent, ça sent l'Union soviétique. Ah, Union soviétique. Eh oui, ça sent le Komsmol, ça sent la Pravda, ça sent l'université Lumumba, ça sent toutes ces revues qui étaient distribuées de par le monde et qui vantaient les mérites du socialisme, le socialisme dans un seul pays, le socialisme qui se raconte en Roumanie, en Pologne, en Tchécoslovaquie,
En Bulgarie, le socialisme triomphant, le gouvernement du peuple, la démocratie populaire. Démocratie populaire. Quel programme! Eh ouais, c'était une autre époque. Les missiles Pershing, SS-20, la crise des missiles. Et puis la chienne Laika. Ah oui, la chienne Laika. Ça, c'est important. Laika. Laika l'a sacrifié. Laika. Ah, une vraie héroïne. Laika. Tu vois la nostalgie? Ouais, j'entends ta nostalgie. Je vois combien elle est. Il y a une époque. C'était l'époque. Radio Moscou. Radio Berlin. Époque où la capitale était bonne et non pas Berlin. Il y avait l'Allemagne fédérale, une époque, une autre époque. Époque où il te suffisait d'écouter une chanson pour t'imaginer, pour tomber amoureux. Une chanson. Et c'était déjà le début de la chute. Faut jamais croire dans les chansons. Même quand elles paraissent bien, comme quand elles sont bien écrites, quand elles sont bien interprétées, ce ne sont que des constructions. Ça raconte rien de vrai. Ça donne une version particulière de la réalité. La réalité, c'est qu'on est, c'est qu'on a envie. La réalité, c'est qu'on n'y arrive pas parce qu'on n'est jamais à la hauteur. Parce qu'on est incapable de réaliser, comment dire, d'aller jusqu'au bout de ces défis, de ces absolus. Oui, la réalité, elle est, il y a la réalité et puis il y a les rêves. Il y a les, il y a un peu, comment dire, l'excès d'imagination. Les envolées lyriques. Oui, les envolées lyriques. Les envolées lyriques. Ce lyrisme de la mort. Ce lyrisme du malheur. Pourquoi t'associes lyrisme et malheur? Lyrisme, simple. Quand tu choisis un mot et que tu mets et que tu mettes tout ce tout ce qui tout ce que tu veux, tout ce que tu veux exprimer dans ce mot. Mot, cette phrase, ces vers. Quand tu puises dans la matière
divine dans le ciel et dans la terre, les matériaux de ton expression. Ouais, la poésie, c'est la poésie adolescente, c'est la poésie qui s'arrête à 20 ans, qui va pas plus loin, parce que ça n'a plus de raison d'exister. Tu fais plus de poésie après 20 ans. Ou alors t'es pas un être normal, quoi. Eh ouais. J'ai toujours cherché une porte. Ah, j'avais pas la clé. Je cherchais une porte dont j'avais pas la clé. Ouais. C'est un peu particulier. Un peu, un peu impossible. Hein. Une porte sans clé. Tu veux, bah, je sais pas. Il y a des portes automatiques. Ah non. Ah, part traditionnelle. Qui a une serrure, qui a une clé. Ben, je m'étais dit, si je trouve la porte, peut-être que la clé sera dans la serrure. Hein. Oui, peut-être. Avec des peut-être. Mais porte sur quoi? Sur, pas sur l'infini. Pourquoi pas? L'infini, c'est vraiment grand. C'est ne peut-être que prometteur à l'infini. Bah, je peux te dire, moi, rassure-toi, dans toute chose, fini a une part d'infini. Alors, si tu peux décerner la part d'infini dans les choses autour de toi, dans toi-même, de l'infini en moi, j'ai tendance à voir que du fini. Ben non, il y a une part d'infini, comme il y a une part divine, comme il y a une particule divine, comme il y a des choses, comme on dit. Il y a quelque chose d'infini. Mais où ça? Ben, quelque part. De toute façon, cette chose-là ne disparaîtra pas. Ça disparaît pas après la mort. Ben non. La mort, c'est pas la fin. Tu m'en diras ton. Ben ouais, c'est pas la fin. C'est le début d'autre chose. Hein. Pour qui? Ben, je sais pas. Pour tes molécules, tes atomes. Ils iront ailleurs. Après ta mort, tu continueras d'exister. Sous forme de cadavre. Ah non, moi je parle d'après, après l'état de cadavre. Non, ça me console pas. Bah, je sais pas. Il y a sûrement quelque chose qui pourrait te consoler, qui pourrait un peu
apaiser tes souffrances. Que je fasse quelque chose dont je pourrais être fier, dont je pourrais, pourrais être fier. Alors comment quelque chose de grand ou quelque chose de petit? Quelque chose, tiens, que j'arrive à écrire au lieu de parler, au lieu de réaliser. Mais qu'est-ce que tu reproches à l'oralisation? Ah, ça n'a pas le même statut que l'écriture. C'est pas très valorisé. Ah, c'est dommage. C'est bien. L'oralité, c'est très bien. Ça permet d'exprimer plein de choses. Toutes les choses qu'on n'arrive pas à dire par écrit. D'ailleurs, qui écrit encore de nos jours? À part les pros et à part certains. Alors, tout le monde oralise. Et ça te permet de dire plus de choses, de les dire sur un ton ou un autre. Et en plus, t'as pas recours au papier. Donc, tu économises des forêts. Tu participes pas au massacre des arbres. Il faudrait penser aux arbres maintenant. Ben ouais. Les arbres. Ils te fournissent beaucoup de papier depuis que tu as commencé à écrire. Alors, il serait temps que tu ralentisses un peu. C'est vrai, tu me rappelles une chose. Et comme quoi, dans l'ancien temps, c'était très intéressant. On écrivait sur de l'argile avec une encre très naturelle, faite sans éléments chimiques de synthèse. Et puis, une fois qu'on avait appris la leçon, on faisait partir l'argile avec de l'eau. Et puis on remettait une couche d'argile sur la sur la planche de bois. Et puis voilà, on écrivait autre chose. C'était très, très écologique, très durable. Ah ouais, 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 ouais. Je comprends pas pourquoi tu me racontes des choses comme ça. Pourquoi tu les insères, ça apporte pas grand-chose à la conversation. Mais si, mais si. Et là, tu penses à quoi? Ah, j'ai un peu froid. Je me dis, tiens, le chemin de la perdition, ça commence toujours par un premier pas très enthousiaste. Tu sais pas, tu y vas. Tu sais pas que tu vas vers un sort
peu enviable et tu y vas. Et t'es très... Oui, oui, c'est... Ben, on sait pas. On sait pas, on fait les choses sans savoir ce que ça va donner par la suite. Je sais pas s'il faut être confiant, s'il faut être peureux, s'il faut précautionneux. Quelle bonne attitude euh, valoriser. Quelle est la bonne attitude? Se battre ou plutôt rester à l'écart, participer ou regarder faire. Toujours, et ces choses, quand tu mets un peu trop de sel, en fait, tu mets pas trop de sel parce que le sel est pas cher. C'est juste que c'est quelque chose que tu fais un peu sans, comment dire, parce que tu l'as fait depuis quelque part, tu es un peu fatigué de mettre du sel. Et puis t'imagines, tu mets du sel, et parce que tu en aurais mis trop, à tout ce que tu as fait est gâché. Tout est gâché. Alors c'est ça. Être un peu inconséquent, c'est ça. C'est mettre trop de sel dans sa vie. Et on gâche tout. Hein. C'est sur un coup de presque... C'est un geste qu'on ne comprend pas. Au lieu de vraiment, à chaque fois, accorder une extrême attention au dosage du sel. Accorder une extrême attention à certains gestes qu'on fait avec nonchalance, qu'on fait presque sans, avec une forme de non-adhésion. Ouais, en attendant, en attendant. Un thème qui m'intéressait, c'était celui des indignations. On me dit indigné, indignez-vous. Il y avait des choses. Si je devais m'indigner, c'est par rapport à moi-même, plus que par rapport aux autres. Car en fin de compte, c'est le trop plein de foi que j'ai dans les autres qui me revient un peu en boomerang aujourd'hui. J'ai cru. J'ai cru que j'avais certaines personnes sous la main, que je les avais pour la vie, ou je les avais jusqu'à ce que j'en... Et non, je les ai eus et après je les ai plus. Et eux, ils sont partis avec une partie de mon histoire. Je peux pas revenir vers eux pour leur demander ce ce qu'ils ont retenu de moi. Et puis, je peux même pas dire qu'ils avaient des sentiments pour moi, qu'ils avaient du sentiment pour moi, puisque de ce sentiment, il ne reste plus rien. C'est clair que ce n'est pas
On n'est pas tous les deux dans les meilleures dispositions pour parler. Et c'est pas évident. C'est pas évident. On est deux, on est deux en même temps, on est un. Alors on se sépare, puis on se re, on se réintègre et puis on se sépare et c'est difficile de faire la part des deux. Ah, je veux bien que tu restes comme tu es. Tu gardes un peu de distance. Comme ça, je peux m'adresser à toi en sachant que tu pourrais m'éclairer. Et oui, je pourrais t'éclairer dans la limite de mes possibilités. Il faut pas non plus. Ben si tu m'écoutes, quand tu m'écoutes, obligatoirement, ça te fait penser à des choses. Là où moi je ne vois rien, toi tu vois peut-être des une idée, une astuce pour une solution. Ouais, j'attends tes propositions. Des propositions. Bah ouais, je voudrais que tu m'aides à me sauver de moi-même hein, et à sauver ce qui reste. Et moi, te sauver, je risque de te décevoir. Moi-même, j'aurais pu, j'aurais pu mettre quelque chose pour montrer le jeu des mains. Ben, ça c'est pas fait. Ouais, je pourrais te, commence par avoir foi en quelque chose, peut-être. Je sais pas. Commence par un minuscule projet, une minuscule réalisation. Fais dans le petit. Ouais. J'ai déjà fait dans le minuscule, dans microscopique. Microscopique relation, microscopique interaction, microscopique, je sais pas, toutes sortes. Avec toutes ces microscopicité, j'arrive pas à constituer quelque chose de bien concret. C'est vrai, il y a quelqu'un qui m'avait dit une chose, mais il y a longtemps. Alors je dois ramener, je sais pas, les choses qui se sont enfoncées dans la vase, je dois les refaire remonter. Toutes ces vieilleries, toutes ces scories, toutes ces choses-là, qu'est-ce que je vais en faire? En attendant, personne ne m'aime. Je pourrais te répondre, Dieu t'aime, Dieu m'aime, je m'en d'avoir. En attendant,
Puis je dis, personne ne m'aime. Et je dis ça un peu rapidement. Je pourrais dire, ça ne sert à rien quand même, puisque l'amour, ça règle rien. Je veux qu'on m'indique la porte de sortie, l'issue de secours. Ah, l'issue de secours, hein. L'issue de secours. En attendant, je te tends une main secourable si jamais, et on va se mettre d'accord pour un prochain entretien. Là, je suis fatigué, je vais rentrer chez moi. Je pense que toi aussi, tu dois l'être. Alors, je te quitte pour un petit moment. Et puis, voilà, à la revoyure.